Bon la batek, ladies and gentlemen. Bienvenue dans l'Underground System, l'émission la plus underground du continent. Au microphone, c'est l'homme qu'on appelle Natural pour vous servir. Aujourd'hui, l'Underground System reçoit un duo, Ango et Ngimindo, qui vont nous parler de leur album Climb 2. Mais avant, regarde ça. Je sais que c'est de New York, y'a que bien comme Messi, y'a que bien pour le hip-hop. Messi me te met dans la zone, il devient bon non-stop. Payons à Wok, y'a Kourman Zanda, bon à Popo. Y'a que bien, je sais que c'est de New York, y'a que bien comme Messi, y'a que bien pour le hip-hop. Messi me te met dans la zone, il devient bon non-stop. Payons à Wok, y'a Kourman Zanda, bon à Willy for connection, Brooklyn, Mecca, with my connection. Mon America, Bilon et Kassa. Y'a encore bien bête. Y'a bien Yongo na Sambo. Je sais que c'est de New York, y'a que bien comme Messi, y'a que bien pour le hip-hop. Messi me te met dans la salle, il devient bon non-stop. Payons au roi, y'a Kourman Zambia Bona. Y'a Kourman Zambia, je sais que c'est de New York, y'a que bien comme Messi, y'a que bien pour le hip-hop. Messi me te met dans la salle, il devient bon non-stop. Payons au roi, y'a Kourman Zambia. Mané Sambam Yamaka, Mamena Leme Briasen. And go number one, et ça m'a yem no qui vient, y'a que bien pour Messi. Aga le beau et Dieu d'Avien, le beau ne cabien Momo. On vient pour connecter la planète aussi puissante pour l'internet. On continue de l'énoncer tant que les choses ne sont pas nettes. Opprimés délétères, ils veulent tous nous faire taire. Qui veut qu'on leur offre des roses pendant qu'ils nous font la guerre. Toute ma vérité, mon besoin de prospérité, ma grande envie de liberté pour le bien de la société. Connecté à la musique, je ne peux m'en détacher. Le message que je véhicule, je ne peux pas le cacher. La connexion est établie de Makaga à New York. Une fois de plus en votre travail, on a dépensé des forces. Peu importe, sur nous les collabos collent fort. Elle go et demande donc toujours plus fort. Toujours là pour me carrière pour mes je sais que c'est de New York. Y'a que bien comme Messi, y'a que bien pour le hip-hop. Messi me te met dans la salle, mais devient bon mon non-stop. Et y'en auront bien pour me dans bien bonheur. Y'a pour me carrière pour mes je sais que c'est de New York. Y'a que bien comme Messi, y'a que bien pour le hip-hop. Messi me te met dans la salle, mais devient bon mon non-stop. Et y'en auront bien pour me dans bien bonheur. Yeah, hey, Underground System. And go, Climb 2. Yes, big up à vous. Big up à vous, le meilleur est à venir, yes. Hey, ça tue sa race, mon frère. Yes. Big up, right? Big up, frère. You connect people. Yes, around the world. Hey, yeah, boy. International, big up. Yeah, ça, j'adore. Salut Ango. Salut à toi, Natural. Salut Ngimano. Salut. Bienvenue dans l'Underground System. Merci. Merci pour l'invitation. Big up. Merci. Pour la première question qui me vient comme ça à l'esprit, j'aimerais savoir pourquoi vous n'avez pas choisi un nom de groupe comme Assassin, NTM ou je sais pas, Bootcamp Club. Voilà, vous avez choisi un nom de duo, c'est dû à vous voulez conserver l'originalité ou bien? Il faut dire que Ngo, comme Ngimindo, chacun d'entre nous a un vécu personnel. C'est-à-dire que nous sommes des rappeurs solo. Donc c'est deux individus qui se mettent ensemble afin de créer un duo, si tu veux. On crée notre duo parce que Ngo rappe et je rappe et on se fréquente depuis des années. Donc c'est comme Method Man qui appartient au Wu-Tang et Redman qui appartient au Def Squad. Donc tu comprends, après ça crée une espèce de duo et chacun garde son nom. Donc ce n'est pas une entité fixe. Donc chacun peut partir à gauche comme toi et moi on peut se retrouver à faire un collectif ou bien avec Kobe ou bien avec un X ou Y. Donc voilà pourquoi nous avons choisi Ngo Ngimindo. Voilà, c'est exactement comme il disait Assassin. Parce qu'au départ, on travaillait chacun de son côté, chacun avait ses crews. Et puis finalement, on s'est retrouvés dans nos plus jeunes années, on s'est retrouvés à collaborer. Et les collaborations se sont faites le plus souvent et on s'est dit, bon écoute, pourquoi ne pas travailler ensemble, tu vois, faire un projet ensemble et essayer de voir ce que ça pourrait donner.
étant donné que déjà nos idées, ça concordait, tu vois. Donc on s'est dit, bon, écoute, on va un peu voir si on peut faire un truc. D'où le premier clamp, le clamp 01. Et puis ça a très bien marché. On a dit, allez, on continue. C'est clair. Vous avez sorti un album. Ouais. Quels sont les thèmes que vous avez abordés? Quelle est la thématique? Bon, pour commencer, il faut dire que CLEM, c'est un acronyme qui veut dire concept, lyrics, attitude, musique et performance. D'accord? C'est du rap. On veut dire que pour être rappeur, il faut avoir des idées. C'est le concept. Vendre d'abord ses idées. Ensuite, vous avez des lyrics. Il faut avoir les textes. D'accord? Vous avez de l'attitude, la façon de se vêtir, la façon de se comporter, votre physique. Ensuite, vous avez la musique. Vous choisir les instruments, soit on rappe sur de la trap, soit on rappe sur du boom bap. D'accord? Ensuite, la performance, c'est le flow du rappeur. Donc, c'est cette philosophie qu'on développe. C'est-à-dire, nous, on a grandi dans les années 90, quand on a commencé à faire du rap. Dans les années 90, le rap était essentiellement politique. Ensuite, on a été nourri par cela. Donc, notre influence est typiquement sociopolitique. Donc, notre album parle beaucoup de politique et aussi, on va dire, un peu d'instruction, évidemment, un côté égo-trip qui est inhérent au rap. Si Ngo peut... Voilà, il faut dire que dans cet album-là, il y a énormément de sujets que nous abordons. Surtout, non seulement, effectivement, on pourra remarquer qu'il y a une coloration assez politique parce que nous avons écrit cet album dans un concept assez chaud au Gabon. Un contexte, excusez-moi, assez chaud au Gabon. Et donc... premièrement, ce sont des morceaux qui portent sur certains sujets que vous trouverez des sujets politiques notamment. Bien sûr, vu que le rap comme ça, c'est un reflet de la société, de ce qui se passe, de l'univers sociopolitique, économique. Tout à fait. Tout cela nous a inspirés pendant cette période-là. Mais en dépit de cela, vous trouverez aussi des morceaux tout à fait qui parlent de notre vécu, de notre... assez fun. Du fun. Vous pouvez trouver des morceaux où on parle d'amour, où on parle de nos parents, où on parle... voilà. Cet album résume en quelque sorte la vie des gens de notre génération. On le vécu. C'est-à-dire, le matin, on se lève, on va au travail quand on l'a. Bien, il y a certaines qui restent à la maison, qui n'ont pas de travail, qui sont les chômeurs. Donc on côtoie des femmes, on côtoie des parents. Donc c'est tout cela, c'est le quotidien de quelqu'un de notre génération, des gens qui sont nés dans les années 80. Donc tu veux, en quelque sorte, notre album, c'est le vécu d'un Gabonais né dans les années 80. Voilà. D'accord. Et dans cet album, justement, il y a un morceau que je vois bien, qui est classique. C'est ça, pour vous, qu'est-ce qui constitue vraiment un son classique, une chanson classique? Quels sont les composants pour faire un morceau classique? Un morceau classique, moi je vais te dire, un morceau classique. Le rap comme on aime bien. Un morceau rap classique, c'est un morceau qui est intemporel. C'est-à-dire que moi, mon père l'a écouté, mon fils, moi je l'écoute, mon fils aussi va l'écouter et le morceau restera toujours, ce sera toujours là, quoi. Ce n'est pas un morceau tendancieux qui va disparaître au bout de 2 mois ou de 3 mois. Le classique, c'est généralement une chanson qui a été vraiment pensée et qui marque les gens pendant des générations. Et aujourd'hui, on voit que le rap du moment avec la trappe, le dolly sub, je ne sais pas exactement, bon ça c'est pour la nouvelle génération. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça a une même connotation qu'un morceau classique comme vous expliquez? Moi, je pense qu'être classique, ce n'est pas forcément au niveau du son. Ça peut avoir une influence. Actuellement, il y a des gens qui font de la trappe, qui font de très bons morceaux, qui peut-être dans 10 ou 20 ans qui vont marcher. Moi, je pense que c'est la façon dont on conçoit un morceau. Si nous avons écrit et qu'il y a une certaine légèreté au niveau de l'écriture, on sent qu'il a parlé de l'intemporalité du morceau. Si cette intemporalité ne se ressent pas dans l'écriture, parce que je pense que c'est le fond et la forme. D'accord? Si on mise trop sur la forme, au bout d'un temps, comme on dit souvent, les modes et les modes des tendances passent, mais le style reste. Si le style n'a pas sa substance, il n'y a pas ce substrat qui fait en sorte que la chose soit là, le morceau, il peut être bon pour un moment, au bout d'un temps, il va s'essouffler. Mais si nous avons mis le fond et la forme, on peut rapper sur de la trappe et faire des morceaux classiques. Des morceaux qu'on peut écouter dans 20 ou 30 ans, on ne sait jamais. Un classique, c'est pas forcément faire du boom bap comme on l'aime, mais on peut aussi faire de la trappe. Mais si nous avons mis certaines choses, une certaine magie, qui capte une certaine alchimie qui va capter l'attention de tout le monde, je pense qu'on peut bien faire un classique avec la trappe. Actuellement, il y a des très bons morceaux qui sont dans la trappe et je pense que dans 10 ou 20 ans, les gens pourront encore les écouter. D'accord. Et Ngo et Guimandong, justement, vous rappez beaucoup en langue fang, une langue parlée en Afrique centrale. Voilà. Que représente pour vous le fait de rapper en langue fang, en fait? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Moi, je pense qu'avant, je vais dire une chose, c'est que moi,
je m'appelle Nguemando, fils de Ndumeto. C'est-à-dire j'ai grandi au village, d'accord? C'est le bas qui m'amène à Libreville. Donc mon père, ma mère m'ont éduqué en français enfant. Donc rapper enfant, c'est ce que je suis, d'accord? C'est pas rechercher à capter l'attention de qui que ce soit. Ce n'est pas pour plaire aux gens. Je le fais parce que je parle, on va dire 75% de ma journée enfant. Voilà. Je pense enfant. Je rappe enfant, d'accord? Donc quand je rappe enfant, c'est moi quoi, c'est ce que je suis. C'est tout naturellement que ça sort. C'est ce qu'on va appeler l'ipséité, c'est mon ipséité, c'est mon identité. J'ai pas besoin, parce que je m'exprime en français aujourd'hui parce que le français est plus vague, d'accord? Tout le monde ne comprend pas français. Mais si j'avais l'opportunité, je pense qu'aujourd'hui je serais en train de parler enfant. Si le franc était une langue nationale par exemple. Bon, d'accord. Oui, c'est pas que je veux que ce soit, mais je dis si ce soit une langue nationale, tout le monde Si c'était par exemple une langue nationale, plusieurs personnes pouvaient écouter, d'accord, pouvaient comprendre le temps pour moi. Si le fond était par exemple comme l'anglais, si je parle en anglais aujourd'hui, je sais que des millions de personnes pourraient me comprendre. Donc tu vois, mais malheureusement le fond est encore un peu restreint, donc voilà pourquoi je suis sur votre télévision et que je m'exprime en français. Mais si j'avais l'opportunité, je pense que je m'exprimerais en fond. D'ailleurs, je m'exprime mieux en fond qu'en français. Donc il est normal que je parle. Vas-y, tu peux, c'est l'occasion de t'exprimer en fond. C'est pas mauvais. D'accord. Et oui, et c'est justement c'est aussi le rôle du rappeur, non, de vulgariser justement sa culture du point de vue de la communication. Tout à fait, oui. C'est aussi justement, j'en discutais il n'y a pas longtemps avec un ami. Je disais, qui me disait avoir des difficultés à parler dans sa langue maternelle. Puis bon, écoute, je lui ai dit, la première chose, la première victoire, c'est de reconnaître ce manquement-là et de chercher à le combler. Parce qu'aujourd'hui, c'est triste de voir qu'il y a des jeunes de 30 ans qui ne savent pas, qui ne peuvent pas te former une phrase dans sa langue maternelle. Tu vois, c'est triste. Et nous, par exemple, comme disait Assassin, c'est tout naturellement parce que ayant eu la chance de grandir auprès de nos parents qui avaient une culture assez, si je peux dire, villageoise, qui nous ont enseigné comme ça, en langue et tout. Donc du coup, quand on a quelque chose à dire qui sort du plus profond de nous-mêmes, c'est tout naturellement que ça sort enfant. S'il y a quelque chose, quand j'ai mes interjections, souvent elles sont enfant, tu vois, quand quelque chose doit sortir automatiquement, ça sort enfant. Ok, donc, d'accord. Pour nous, c'est pas, comme disait Assassin, c'est pas pour plaire à qui que ce soit, et ce n'est pas non plus pour discriminer les autres. Bien sûr. Voilà. Sama kumyo yema lo en goyang kemendong banya por me bria so e mora ko banya non toko onda ko adongo bombi solo bombi ak bia chema me ya si e por bia ke bia vol asik ke de ne bibiti e to fo bi mo yo ke de ne bi mo to bia por mi vul bizu ti boyo wa ye me manga yo wa ye me fama yo man e to pam ya me ka ale wo wo mayon e yo me ta ana si e bobe me ta na yo bo ya banya bor banyi ngabe makama mi film makama tonga makama tong bidi ya di moto kaya mazing aka sina kangana bombe te basufi sanga lerba tu muzika sita baba no kasi boyo mong balengo wa things amena be me yen mamena le me priya to mamenete ke is our fwa and go number 1 mama one fwa is our fwa yen manesa mama one fwa is our fwa come on mama where for is our for baby maroti mama where for moto masoba yo moto mapera yo moto monyabo moto masimu ngomno no akalmo no susoka sinka moduka go man moto de dam de bien we mongo mayo asa pedi bon pedi besi ba moro asimo flabo bom fava kale bom molo si bon kakum na ba jembo mam e mo de ka yel na jembo mam bobo tamba vila son de ye le tie nam ga bon wulan kwa de ba ye le tie ba fa le tie de ce mam le ke pan o ko bo mengo bo na ma to e ta masinan e je di ba ye de son les abona mon game pam mu o ka bo lu mu ta bo na yen di ma se fu ba di no wa bin gong gong mo na kono ka gong ga ka gong gong gong
Bon, on était avec Ango et Guimandon, justement, qui proposent comme ça au public Clamp 2. Je vous conseille de l'écouter vraiment avec attention. Bon, merci d'être passé sur Underground System. On te remercie vraiment. On dit aux gens qu'ils peuvent toujours avoir l'album en ligne. Il faut dire que l'album est uniquement en digital. D'accord? C'est un album qui a été conçu à 90%, on va dire même à 99% par des beatmakers américains. On a travaillé avec Anonymity Nation, c'était un collectif de beatmakers américains. Évidemment, on a aussi travaillé avec Endemic. Endemic, c'était un rappeur, un producteur dans l'underground américain qui a travaillé avec certains membres de Wu-Tang Clan, avec Talib Kweli. C'est-à-dire que les gens peuvent aller sur internet et voir qui est Endemic. Ensuite, dans notre album, nous avons des Américains qui ont rappé Ross Jocks. Plusieurs personnes le connaissent comme étant, pendant longtemps, il a été le codicier de Sean Price. D'accord? Donc, pour dire que cet album qu'on a fait, on l'a enregistré ici. Il y a des frangins, il y a Curtis E, il y a Maven Jamaf, il y a Kubi. Il y a Kubi. D'accord, il y a Bobon. D'accord, il y a Meyak aussi qui a mixé l'album et qui pose aussi dans l'album. C'est-à-dire que les gens peuvent toujours écouter cet album. Et je pense qu'on a fait le maximum pour avoir la qualité de ce que les gens exigeaient. On a fait du rap tel qu'on l'aime. J'espère que les gens aussi vont l'aimer. Voilà. L'album est disponible sur les plateformes musicales, sur Internet. Vous pouvez le retrouver sur iTunes, Deezer, c'est ça? Spotify. Voilà, donc l'album est téléchargeable. Enfin, toutes les transactions se font en ligne. L'album c'est CLAMP 2. Clamp 2, c'est le deuxième album de Ngo et Guimandon. Que je vous conseille d'écouter, franchement. Voilà. Quoi. Ngo, Guimandon. Classique. Ngo, Guimandon. Underground System. Yes, Encore toujours après nos rêves, on travaille à pas de trêve, pas de repos, pas de faim. Ici c'est travail ou crève, on a nos ambitions, nos rêves de super production, les misères de la nation, sous notre motivation, dénoncer le système avec des diatribes enflammées. Pour les frères qui nous soutiennent, on est resté engagés, on allie le fond et la forme, des produits normes, l'amour pour le hip-hop et l'amour pour toutes ces normes. Ils font du travail bien fait, de l'entrain et du respect, de la bonne volonté, parce que cet art il est sacré, ancré en nous depuis de nombreuses années. On en préserve l'authenticité, l'identité. De jour en jour, on a toutes les armées, on reprend les cours. Afin que le hip-hop suive toujours, tous les jours. C'est la preuve de notre amour, l'amour de ce star qui nous berce depuis toujours. Classique, Favena, Didiamo. C'est classique. Favena, Didiamo. C'est classique. You are a classic, eh? Hey. On veut tout sortir, le classique des classiques, redonner comme le cantique des cantiques. Un vrai classique comme le Monseigneur de Curtis, ma pan groove de Sia Possi X. Un album intemporel et factuel, garantissant satisfaction perpétuelle. Actuel et mon combat personnel, aux côtés d'Ngo, cette lutte est naturelle. Sortir un album pour des générations, inscrit parmi les meilleures réalisations. Un véritable opus qui soit didactique, un opus lubrique qui ne soit point lubrique. Parsemé de ces punchlines qui assassinent, le genre de textes qui font monter l'adrénaline, qui nous mènerait peut-être vers le pinacle, malgré les grosses bananes et tous les tacles. Favena, classique. Favena, yeah. Classique. Favena, d'abord. Clamp 2 est un classique. Yeah. Underground System, yes. Hit and go. Hop, c'est hit. Hip hop, c'est hit. C'est hop, hit. Hop, c'est hit. C'est hop, c'est hit. C'est hop, c'est hit. C'est hop, Yes. hit. Hop, Yes. yeah. International B-Boys. Go, Guimandon. Yeah. Pas vous. Big up.
Nous étions en compagnie de Ngemendo et Ango qui nous ont parlé du rap. Merci d'avoir regardé Underground System. See you next time. Big up.